Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices d'autres clubs, supporters de d'où tu veux, de France et de Navarre, bonsoir. Ah, ça change, hein, ça change. Ah, je suis excité, moi. Je suis tout fou, je suis excité. Pourquoi je suis excité? Eh ben parce que tu vois, on est rentré dans les dernières 48 heures du mercato, là où ça se finit demain soir. Et c'est là où tout part en live. C'est là où tu peux avoir des surprises, tu prends ton téléphone. Waouh! Tu vois, tu dis, waouh, c'est pas vrai. Bah si, c'est vrai. Tu vois, c'est ces petits moments-là, puis c'est le Leonardo time. On n'est pas à l'abri d'une petite surprise, hein, de derrière les fagots, là. Ah là là, et justement, cette vidéo-là, elle est faite pour ça, on va y parler. Et puis je suis aussi excité, les amis, parce que quoi? Pourquoi je suis excité comme ça? Parce que aussi, ce soir, à 19 h tout à l'heure, retrouvez-moi sur notre chaîne en commun de Seis Panam et moi, Passion PSG, d'accord? Pour la première émission Passion PSG, à 19 h, je vous mets le lien de la chaîne pour suivre l'émission juste en dessous dans la description, les amis. Hein, pour suivre cette émission, il y aura moi, il y aura l'immigré parisien et OP. OP qui est un nouveau youtubeur parisien qu'on connaît, Seis et moi, qui est une crème. Et il va venir avec nous pour cette première. Et vous me ferez le plaisir aussi de vous abonner à sa chaîne. Voilà. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Hein, donc, les amis, soyons sérieux 5 minutes. On reprend notre sérieux. Alors, attention. Ce que je vais vous dire là, c'est pas des informations. Comme je vous l'ai toujours dit, j'ai aucune information au sein du club. Je suis pas comme certains qui inventent des vies et qui vendent du mensonge et du rêve aux gens. C'est juste, en fait, un pressentiment, une intuition. Voilà, et je vais vous donner mes arguments de pourquoi je pense que ça se passe comme ça. Voilà, je pense sincèrement que si Mbappé, parce que Mbappé pour moi, on ne sait pas encore à l'heure actuelle s'il va rester ou partir. Le fait qu'il a joué hier, pour moi, c'est pas un indicateur. Comme je vous l'ai dit hier dans mon débrief, de toute façon, Mbappé, à l'heure actuelle, à l'instant T, il veut toujours pas prolonger, on le sait. Et comme je vous l'ai toujours dit, le PSG doit le vendre s'ils sont sûrs ou qui ne prolongera pas, ou s'ils ont un doute qu'il prolonge, tu vois. Donc, le PSG est ouvert aux négociations selon Marca, selon la presse madrilène. Le PSG pourrait actuellement discuter d'un transfert d'Mbappé, parce que le Real Madrid allongerait sa proposition à 200 millions d'euros. Ça parle même aussi de certains médias d'un joueur en plus, machin, bon bref. Moi, je vous dis, à l'heure actuelle, c'est pas encore sûr qu'il reste ni qu'il parte. Le fait qu'il a joué hier, ça veut rien dire pour moi. Il est encore sous contrat avec le PSG. L'entraîneur décide ou pas de vouloir le faire jouer ou pas. D'accord? C'est comme ça. Puis c'est pas parce qu'il va se fouler la cheville ou quoi que ça va annuler son transfert. Regardez, nous, Neymar, quand on était en train de faire péter sa clause, que tout le monde savait qu'il allait partir, il a quand même joué à la tournée en Asie avec le Barça. Et puis ça peut aussi dire au Real Madrid, bah regardez, hein, nous vous voulez pas donner la somme que vous voulez ou quoi, on s'en fout, nous il joue, il est chez nous, il restera. C'est aussi peut-être aussi un message envoyé au Real Madrid, tu vois. Nous on se casse pas la tête, vous voulez pas vous aligner, il joue, il est là, il est avec nous. C'est aussi peut-être un signe envoyé au Real Madrid pour. Hein. Donc les gars, moi je vous dis, sincèrement, à l'heure actuelle, on ne sait pas, tout peut se passer. Par contre, la chose, et ça c'est mon ressentiment. Si, et encore une fois, si, bien entendu, je ne vous dis pas qu'Mbappé va partir. Mais si jamais Mbappé part, parce que moi, pour moi, c'est encore possible qu'il reste comme il part, comme je viens de vous le dire. Si Mbappé part, les gars, je sens que Haaland va arriver. Parce que je ne peux pas concevoir que le Paris Saint-Germain le laisse partir s'ils n'ont pas son remplaçant. Déjà, si tu perds Mbappé, tu n'as plus de profondeur de jeu. Quasiment, devant. Tu n'as plus de profondeur de jeu. Haaland, en termes de talent, d'âge, de statistiques, c'est le parfait remplaçant de Mbappé. On sait que longtemps, Messi et Ronaldo se sont tous les deux concurrencés dans la course au Ballon d'Or, la statistique, le machin. On sait que les deux prochains, tout le monde le dit, c'est Haaland et Mbappé. Même si, attention, je ne dis pas qu'Haaland et Mbappé vont faire la carrière et autant de Ballon d'Or que Messi et Ronaldo, qui eux sont vraiment, c'est des extraterrestres. Tu vois, mais c'est eux le futur duel. Hein, on les compare déjà tout le temps, tu vois, depuis 2 ans là. Je pense sincèrement que le PSG, les gars, si Mbappé part, ils vont faire Haaland. Lewandowski, c'est bien, mais 34 ans, non. C'est très bien Robert, mais 34 ans. Le meilleur remplaçant idéal pour Mbappé, comme je vous l'ai dit, c'est Haaland. Et pourquoi je vous dis ça? J'ai le sentiment déjà que Dortmund, alors bien sûr, le directeur sportif de Dortmund, il nous dit non, mais nous, c'est pas avant tout ça, c'est de la com tout ça. Dortmund peuvent très bien aller chercher Timo Werner qui est au placard à Chelsea avec l'arrivée de Lukaku. Ils peuvent très bien aller chercher, je crois qu'ils ont un deuxième bon petit neuf qui est pas mal aussi.
Dortmund est très impacté par le Covid et on sait que Haaland, l'année prochaine, il a une clause libératoire de 75 millions. Donc si le PSG et le Real leur donnent 200 millions pour Mbappé, mais que le Paris Saint-Germain vient avec une offre de 150, 160 pour Haaland, croyez-moi que le directeur sportif de Dortmund, malgré tout son discours, il l'emmène à l'aéroport, direction Paris, le Haaland. D'accord les gars? Donc, encore une fois, j'en suis persuadé, moi, si Mbappé part, Haaland arrive. C'est mon intuition, on verra ce qui se passe, on verra s'il va rester, on verra s'il va partir, éventuellement si Haaland va arriver. Et aussi un point important qu'on n'a pas dit, c'est Raiola. Raiola veut absolument, et Beansport en a parlé aujourd'hui dans un article, Beansport, qui est en général bien renseigné, Dortmund a peur de devoir le lâcher avant demain, Haaland. Tu vois? Donc, parce que Dortmund, Raiola, les gars, ils poussent une vente de Haaland, parce que forcément, ça lui fait des pépettes en plus au pizzaiolo, hein, Mino Raiola. Et on n'oublie pas, surtout, que Mino Raiola, les gars, est très proche du Paris Saint-Germain, et très ami avec Leonardo. Hein, les anti-Leonardo qui au début nous saoulaient avec Leonardo, mais là vous êtes bien content d'avoir Leonardo qui connaît bien Raiola pour aller chercher du Donnarumma, pour aller chercher peut-être du Haaland. Ah, c'est pas si mauvais que ça d'avoir Leonardo finalement dans le club. Hein? Donc pour toutes ces raisons-là, je pense sincèrement, je peux pas concevoir que le Qatari laisse partir Mbappé sans son remplaçant, qui est pour moi le meilleur, le plus idéal, Haaland. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, attention les gars, on n'est pas encore à l'abri d'une dernière dinguerie côté PSG. Mbappé sur le départ, Haaland qui arrive. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. On en reparlera de toute façon tout à l'heure dans l'émission Passion PSG avec Seyss, l'immigré et OP. D'accord? On sera OP pour en parler. Et puis voilà, les amis. Bah écoutez, en tout cas, comme je vous l'ai dit, c'est une intuition. Ce n'est pas des infos, etc. Sur ce, les amis, prenez soin de vous et allez Paris.